Alors, le 500 de Monsieur Le Gac. Oui, effectivement, merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Avec cet amendement, nous souhaitons évoquer la situation du transport maritime, pas simplement du transport transmanche, pas simplement de cette compagnie bretonne qui nous est chère, effectivement, la Brittany Ferries, mais l'ensemble du transport maritime en France et surtout le pavillon français. Le pavillon français souffre. C'est vrai, il souffre depuis le début de la crise sanitaire, mais il était déjà, avant la crise, marqué par une très très forte concurrence internationale. Le transmanche, lui, c'est vrai, représente à lui seul près de 9 millions de passagers. Il a vu son activité réduite de 90%. Mais encore une fois, c'est le fret maritime dans son ensemble qui est fortement impacté. Or, je vous rappelle, mes chers collègues, que aujourd'hui, 90% des marchandises transportées dans le monde le sont par la voie maritime. Donc la situation est grave. Et si les mesures annoncées, effectivement, telles qu'elles ont été rappelées en soutien à certaines entreprises, sont bien là, PGE, chômage partiel, il convient cependant d'ores et déjà de préparer l'après-crise et de maintenir la compétitivité internationale de ces entreprises françaises de transport et de services maritimes. Et pour cela, effectivement, un levier essentiel de cette compétitivité est le coût du travail. On l'a dit, en 2016 déjà, Arnaud Leroy avait mis en place un dispositif d'exonération totale des charges patronales hors ENIM, qu'on appelle le principe du net wage ou salaire net, qui est d'ailleurs, je le rappelle, conforme au droit de l'Union européenne en matière de concurrence. Plusieurs pays en Europe l'ont adopté, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne. Et là, effectivement, c'est véritablement net puisqu'il porte également sur les charges salariales et pas uniquement patronales. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à travers cet amendement, d'étendre cette exonération à la part des cotisations salariales du marin français. Il en va vraiment de l'avenir du pavillon français et la survie des compagnies maritimes dans notre pays. Merci. Merci, Monsieur Le Gac. Alors, Monsieur le rapporteur... pardon, ce n'est pas terminé. Le 790 de Monsieur Hamada n'est pas défendu. Le 811 de Monsieur Jumel, Monsieur Daréville. Oui, Madame la Présidente, quelques mots pour dire donc que cet amendement propose d'ouvrir droit à une aide au paiement, effectivement, pour les entreprises transmanche, aide au paiement de leurs cotisations et contributions. Il s'agit d'une tentative de traduire dans la loi les annonces qui ont été faites par le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement le 15 septembre dernier. Pardon. Merci, Monsieur Daréville. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, j'avais eu l'occasion de détailler en commission les différentes mesures dont bénéficie le secteur et nous avions d'ailleurs convenu lors de ce premier débat ensemble de la sensibilité du sujet sur le transport maritime. Je laisserai le ministre développer les mesures prises pour accompagner le secteur et à partir de ces mesures et de ces propositions, je proposerai éventuellement un retrait au profit des propositions du ministre, mais je vais laisser le ministre aller plus en avant sur le sujet. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Le secteur maritime a été évoqué, Monsieur Daréville vient de le rappeler à plusieurs reprises, mais notamment le 15 septembre, lors de la séance de questions au gouvernement, avec une réponse de Jean Castex, chef du gouvernement. Jean Castex avait alors rappelé que le secteur du transport maritime est évidemment éligible au chômage partiel et dans des conditions renforcées du fait de son appartenance au secteur du tourisme et aux secteurs les plus fragiles, et ce dispositif est maintenu. Monsieur Le Fur a rappelé avec raison que le même secteur maritime, et je vais au-delà du cas de Brittany Ferries, est éligible au PGE, et vous avez cité, monsieur le député, la somme que représente le PGE pour cette seule compagnie emblématique. Comme pour toutes les compagnies et comme pour toutes les entreprises, la garantie de l'État s'applique et c'est notre volonté que de soutenir le secteur ainsi. Cela fait partie, pardonnez-moi, Monsieur le Président Le Fur, mais vous parlez de banal. On parle d'un programme de PGE à 330 milliards d'euros et d'un programme de chômage partiel au niveau national à 31 milliards d'euros. J'ai déjà vu moins banal en termes de chiffres et de soutien à l'économie. Se pose la question des cotisations. Le Premier ministre l'a dit le 15 septembre, et M. Daréville a eu raison de le rappeler, les cotisations feront l'objet d'un dispositif d'exonération et nous serons présents aux côtés des entreprises de transport maritime. Nous ne souhaitons pas le faire par un dispositif spécifique d'exonération comme celui que vous proposez, pour deux raisons. Parce que les premiers amendements n'arrêtent pas dans le temps
au moins le premier en tout cas, n'arrête pas dans le temps le dispositif, ça serait un dispositif général. La deuxième raison, c'est qu'il nous paraît fragile juridiquement de procéder ainsi. L'engagement qu'a pris le Premier ministre, et que je répète au banc, avec la solennité qui s'impose, et que ce dispositif d'exonération soit mis en place, ce dispositif fera l'objet d'un décret qui sera publié évidemment avant la fin de l'année et dans les prochains jours, et sa traduction pour l'année 2020 passera par un amendement de crédit du gouvernement au PLFR 4, et si nous devions renouveler le dispositif de soutien en 2021, nous saurons le porter soit dans la navette sur le PLF 2021, soit à l'occasion des textes qui interviendront au cours de l'année prochaine. Comme nous l'avons toujours fait depuis le début de cette crise, nous avons toujours veillé à régulariser et à financer les annonces qui ont été faites en termes d'exonération de cotisations. Donc c'est une demande de retrait sur ces amendements, parce qu'ils seront satisfaits par le décret que je viens d'annoncer et qui fait suite à l'engagement pris par le Premier ministre devant vous, et parce que nous saurons trouver les moyens de financer cette exonération prévue par décret pour l'année 2020 dans le PLFR 4 et pour l'année suivante à l'occasion des textes à venir. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce que les auteurs des amendements souhaitent les retirer? Monsieur Le Gag, vous le retirez? Oui, effectivement, j'ai bien pris en note la réponse du ministre. Je le retire. Nous allons donc attendre avec beaucoup d'impatience et de circonspection le décret du Premier ministre. Et il nous faudra, dans les semaines, dans les mois à venir, revenir sur cette question. Nous ne ferons pas l'économie d'un vrai débat sur l'avenir des compagnies maritimes dans notre pays, du pavillon français qui reste l'un des plus beaux dans le monde et qui offre surtout des conditions sociales à nos marins parmi les meilleurs au monde, et donc il faut protéger le pavillon français. Donc nous reviendrons sur cette question, et donc je retire mon amendement dans l'attente du décret du Premier ministre. Merci. Merci. Monsieur Le Fur, vous le retirez ou vous le maintenez? Je le maintiens, Madame la Présidente. Vous Je le maintiens, et effectivement, vous nous indiquez qu'un décret interviendra pour l'année prochaine, pour cette année, pour l'année 2020. Mon amendement, il est très différent. Il pérennise un système qui est admis parfaitement au niveau européen. On a connaissance d'un certain nombre de pays européens qui déjà ont adopté ce système. Donc il n'y a pas de sujet juridique. Monsieur le ministre, je le redis, vous avez accordé à Brittany Ferries ce que vous avez accordé à d'autres entreprises, mais il n'y a aucun dispositif spécifique pour Brittany Ferries, pour le leader des armateurs, pour celui qui emploie le plus de monde. Je reprends un autre exemple. Vous pérennisez le chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. La demande des salariés, et là, ils sont chez moi, les salariés. Ce sont des voisins, ce sont des amis. Ils nous expliquent que le chômage partiel s'arrête en décembre, alors qu'ils seront inactifs au moins jusqu'au 1er avril, si les choses vont mieux. Au moins jusqu'au 1er avril. Donc, au moins sur ce dispositif, sur la prolongation en début d'année prochaine du chômage partiel, donnez-nous des garanties. Monsieur le ministre, ce que j'attends de vous, ce n'est pas simplement des mesures immédiates, ce sont des mesures permettant dans le temps d'assurer la pérennité du premier employeur dans le monde du transport maritime, et du transmanche en particulier, et que notre Assemblée dise très clairement ces choses. Merci. Merci, Monsieur le Président Le Fur. Madame Firmin Le Bodo. Merci Madame la Présidente. Je regrette que Monsieur Le Gag ait retiré son amendement. J'en étais co-signataire. Ça va m'obliger à voter l'amendement de Monsieur Le Fur. Mais Monsieur le Ministre, on parle bien de pérennisation, et c'est bien l'enjeu. C'est bien l'enjeu de l'amendement qui est déposé. Les mesures que vous proposez sont fortes, et nous n'oublions pas qu'elles le soient. Ici, il s'agit de sauver une compagnie française, un pavillon français. La pérennisation de ces mesures. Nous sommes parfois enclins à surtransposer des normes européennes. Là, on vous demande simplement de se mettre au niveau de normes européennes, parce que la concurrence internationale, après les mesures de la crise, elle continuera à exister. Elle continuera à exister. Et outre la crise, je vous rappelle que Brittany Ferries et DFDS, et d'ailleurs pour le transmanche, mais qui n'est pas maritime, pour le groupe Eurotunnel, on a bien la problématique du Brexit aussi qui se surajoute à ce problème. Il faut aussi le prendre en compte. Et il ne s'agit pas uniquement du front Normandie-Bretagne sur ce sujet, parce que les Britanniques qui viennent en France, ils ne s'arrêtent pas malheureusement qu'à la Normandie et qu'à la Bretagne, ils descendent aussi dans les régions françaises. Les nombreux propriétaires britanniques qui ne pourront plus venir en France ou qui viennent de moins en moins en France et qui pour l'instant ne viennent plus, font marcher le tourisme français.
je n'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas les donner pour ne pas dire de bêtises, mais les chiffres du tourisme britannique en France sont énormes. Donc il y a aussi cet enjeu dans nos régions françaises de pouvoir faire continuer les Britanniques à venir chez nous. Donc c'est bien la pérennisation d'abord d'une compagnie française, du pavillon français, mais aussi du tourisme dont il est question en pérennisant ce système. Merci Madame Firmin-Lebaudot. Monsieur le ministre. Une réponse et une remarque, Madame la Présidente. D'abord, une réponse à Monsieur Le Fur. Le gouvernement a montré depuis le début de cette crise qu'à chaque fois qu'il était nécessaire de proroger la durée de mise en œuvre des dispositifs les plus renforcés en matière de chômage partiel ou d'aide aux entreprises, nous l'avons fait. Nous l'avons fait systématiquement. Et donc, c'est là la réponse à votre interrogation sur l'application des dispositifs renforcés de chômage partiel. Vous savez que ça ne relève pas de la loi, mais du règlement jusqu'au début de l'année 2021. Nous avons toujours répondu présent pour les secteurs exposés à la crise et nous continuerons à le faire. Ensuite, une remarque après l'intervention de Mme Firmin-Lebaudot. Le dispositif que propose M. Le Fur nous pose une difficulté justement parce qu'il s'agit d'une exonération pérenne de cotisations non pas patronales mais salariales. Et à nos yeux, indépendamment non pas des normes mais des standards communautaires, cela nous pose une difficulté puisque nous avons une jurisprudence assez constante qui indique que lorsque nous procédons à des exonérations ou à des suppressions de cotisations, le fait de supprimer ou d'exonérer des cotisations patronales est toujours une possibilité ouverte aux législateurs comme au gouvernement, mais que dès lors qu'on s'attaque, si je puis utiliser cette expression, aux cotisations salariales, on touche à des éléments de salaire différés des salariés et des employés. Et donc, cela, supprimer de manière pérenne un dispositif de cotisation salariale, c'est aussi remettre en cause, même s'il y avait des dispositifs de compensation, une partie du salaire différé parce que générateur de revenus ou d'allocations en contrepartie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, tout en étant conscient des difficultés rencontrées par le secteur et l'armateur cité à de multiples reprises, travaille sur ces sujets-là et propose, pour faire face à la crise que nous connaissons actuellement, un dispositif réglementaire compensé en PLFR 4 pour l'année 2020 et compensé autant que nécessaire pour 2021, mais que je ne peux donner un avis favorable et que je ne peux soutenir un dispositif d'exonération pérenne de cotisation salariale parce qu'il s'agit d'un élément différé de la rémunération des salariés et que le soutien à ce secteur doit passer par d'autres dispositifs. Je ne sais dire à l'instant où je m'exprime quel pourrait être ce dispositif de manière précise, vous l'entendez bien et vous savez tous la difficulté et les difficultés que rencontre ce secteur. Mais dire que nous mettrions fin ou en place une exonération quasiment définitive, pérenne, de cotisation salariale poserait ce problème jurisprudentiel. Donc, au-delà de ce que nous avons fait et de ce que nous ferons pour le secteur des transports maritimes, l'avis reste défavorable sur l'amendement de M. Le Fur.